Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée AES Info. Votre chaîne qui vous fournit des informations précises et concises à temps et à l'heure réelle sur les domaines économiques, politiques et sociaux, tant bien sur le plan national que sur le plan international. Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Congo où la reprise des combats en RDC a été engagée. En effet, en République démocratique du Congo, en abrégé RDC, l'occupement des armes a repris le 21 août dernier dans le territoire de Masisi entre les rebelles du M23 et les groupes armés alliés de l'armée. Des combats d'une rare violence qui ont laissé plusieurs victimes sur le carreau au moment où des pourparlers de paix pour un règlement définitif de la crise à l'est de la RDC se mènent à Luanda en Angola. En rappel, le président angolais João Lourenço est le médiateur attitré de l'Union africaine en abrégé UA dans ce conflit armé qui déchire le pays du président Félix Tshisekedi depuis plusieurs années. Et pas plus tard que le 1er août dernier, un cessez-le-feu entrant en vigueur 3 jours plus tard et présenté comme étant le fruit de ces discussions, avait été conclu dans la capitale angolaise entre les parties qui ont accepté de s'asseoir sous l'arbre à palpable, ce qui constituait déjà en soi un immense espoir de retour à la paix depuis la reprise des hostilités entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui se sont emparés fin 2021. Des vastes pans du territoire dans la partie orientale du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, où ils volent de conquête en conquête avec l'appui supposé ou réel du voisin rwandais, régulièrement accusé par Kinshasa et épinglé par des rapports onusiens de soutien des rebelles. En multipliant les fronts, Tshisekedi se retrouve dans la tourmente. Toujours est-il que la violence de cette trêve éphémère sonne comme un retour à la casse des pas. Comment peut-il en être autrement quand les rebelles du M23, qui sont au cœur du conflit, répondent aux abonnés absents aux discussions de Luanda? Comment peut-il être autrement quand les locataires du palais de la nation, qui ne veut pas sentir, même pas en peinture les rebelles du M23, refusent catégoriquement de s'asseoir autour d'une table de discussion avec eux, alors son armée a été mise en déroute et est incapable de stopper la progression des insurgés. Autant dire que le président congolais doit changer son fusil d'épaule. Il a autant plus d'intérêt à le faire que la situation sur le terrain est de plus en plus difficilement tenable. Avec ces percées de rebelles qui avancent la fleur au fusil face à des soldats qui ne semblent pas prêts au sacrifice suprême pour sauver la patrie et qui n'hésitent pas à prendre la poudre d'escampette au moindre coup de feu. En tout cas, la situation paraît d'autant plus désespérante que même l'instauration de la peine capitale contre les soldats déserteurs et les condamnations qui se sont ensuivies sont encore loin de produire les effets escomptés sur les troupes. Et de ce fait, dans un contexte où le régime de Kinshasa a dû se rétracter dans le processus de retrait des troupes onusiennes de la MONUSCO, qu'il avait demandé à corps et à cri, en même temps qu'ils exigeaient le départ des soldats de la force régionale de l'EAC, accusés de passivité devant l'ennemi. Le président congolais doit se faire une raison. Et pour ne pas arranger la situation, pendant que le gouvernement congolais peine à assumer pleinement sur le plan militaire, on assiste à une crise au sein du parti présidentiel où les partisans du chef d'État, qui a entamé son second mandat,
se livre à une guerre de positionnement qui ne dit pas son nom. Toujours est-il que ce manque de cohésion au sein de son parti, au moment où le président congolais a le plus besoin du soutien pour faire face à l'adversité, contribue à fragiliser sa position. Et de ce fait, dans un contexte où son discours peine à fédérer à l'interne, en témoignent les récentes accusations portées contre l'ex-président Joseph Kabila d'être en intelligence avec le mouvement politico-militaire de l'Alliance de Fleuve Congo, en abrégé AFC, lancé en décembre 2023 par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, en abrégé CENI, Corneille Nangaa, depuis son exil kenyan. Un ancien cacique de l'ancien parti au pouvoir, dont la condamnation par contumace à la peine capitale, avec d'autres prévenus, au terme d'un procès auquel le président congolais tenait comme à la prunelle de ses yeux, n'est pas loin de consacrer la division des Congolais. Toujours est-il que, qu'en multipliant les fronts, le chef d'État congolais se retrouve d'autant plus aujourd'hui dans la tourmente qu'il peine à resserrer les rangs de ses propres partisans. En tout état de cause, si toute guerre, comme on le dit, finit toujours autour d'une table de négociation, le président congolais doit, comme dirait, se faire une raison pour aller à la paix avec ses ennemis jurés du M23. Et la réalité du terrain où son peuple continue de souffrir, le martyre des exactions des groupes armés, ne commande pas autre chose qu'il descende de son piédestal pour chercher une solution politique au conflit là où, en plus de montrer ses limites, l'option militaire est loin d'être en sa faveur. Il va de l'intérêt du pays et de la stabilité de son régime. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit note d'information. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.